l'avez certainement remarqué, les sports extrêmes sont de plus en plus présents à la télé, dans la pub, au cinéma. Alors pourquoi ce nouvel engouement pour des disciplines qui sont pourtant restées si longtemps en marge de la médiatisation? Est-ce que rider est à la mode? Est-ce que cela fait vendre? C'est notre enquête de la semaine. Aujourd'hui, les sports de glisse, c'est plus un phénomène de société, c'est concret, c'est réel. On a des images qui sont extrêmement fortes, du coup on est très étonnant vis-à-vis des autres sports. Aujourd'hui, ça fait rêver tout le monde. Chanel s'en est servi, Tommy Hilfiger s'en est servi, le cinéma, les clips vidéo, la musique, c'est cool, c'est sympa. Aujourd'hui, les grandes marques font les yeux doux au monde des sports extrêmes et n'hésitent plus à les mettre en scène pour élargir leur cible. Notamment un public âgé de 11 à 25 ans qui a parfois tendance à se méfier de l'incursion de certaines d'entre elles dans leur univers. À elles donc de trouver comment les séduire. Nokia France a pris cette initiative de s'intéresser à l'action sport, au skateboard, au BMX et au snowboard. Et par le biais de réalisateurs connus de la scène française, de réaliser des vidéos, des photos et de diffuser sur une plateforme internet qui s'appelle Nokia PureViews. Et puis les marques se lancent de plus en plus dans le sponsoring d'événements, comme certains opérateurs mobiles par exemple, et font parfois preuve de beaucoup plus de créativité. Ils créent leurs événements, leurs propres événements. C'est le cas en France, les opérateurs de téléphonie, SFR, Orange, Bouygues, très présents sur tout ce qui est glisse. Soch, ils ont lancé aussi un programme qui traite d'action sport qui s'appelle Ride Session. Ils ont monté une plateforme où ils agrègent du contenu et autour de ça, ils développent des événements, du sponsoring de riders, des choses comme ça qui montrent que c'est une marque cool. Ils sont un petit peu d'ailleurs à la suite de ce que fait Red Bull, qui a créé donc ses propres événements avec des sports, des disciplines. Ils ont même créé des disciplines nouvelles. Un concept d'ailleurs sur lequel la célèbre boisson énergisante a construit son empire. Et derrière, ils créent carrément un média. C'est-à-dire que la marque est devenue un média et on va aller voir, on va aller regarder des événements, on regarde à la télé des événements labellisés Red Bull. Eux, c'est vraiment l'extrême de ce qu'on peut faire dans le sponsoring. Et l'exemple le plus probant, c'est sans doute la mission Stratos. Rappelez-vous, le 14 octobre dernier, Felix Baumgartner entre dans l'histoire en effectuant une chute libre depuis la stratosphère à plus de 39 km d'altitude. Une prise de risque maximale pour le parachutiste, évidemment, mais également pour la marque. Ils ont créé un événement qui est hors du commun, mais avec également un danger qui est réel. Ça a été filmé en direct. On peut imaginer, heureusement, tout s'est bien passé, mais que ça se passe mal. Il faut imaginer les retombées également pour la marque derrière. Les points un peu négatifs sont liés, je dirais un petit peu à ce qui fait quand même cette saveur et cette subtilité. C'est qu'on est sur un sport qui est extrêmement risqué, c'est qu'on est sur un sport qui peut être considéré comme un sport de casse-cou ou d'inconscient. Et ces valeurs-là sont pas très porteuses pour un annonceur. Donc les sports extrêmes sont intéressants pour une marque, à partir du moment où c'est fait de manière très professionnelle, à partir du moment où c'est fait de manière très cadrée et à partir du moment où on passe plus dans la notion d'exploit mesuré que dans la notion de risque incontrôlé. Si l'exploit est vendeur, les sports extrêmes bénéficient d'un atout supplémentaire en termes de communication, l'esthétisme. On voit bien que sur cette publicité, on n'est pas simplement à la recherche de l'exploit, on est également à la recherche d'une image, on est également à la recherche de cette fameuse beauté du geste, on est à la recherche d'esthétisme. Et c'est cette corrélation entre la marque et l'esthétisme qu'on a effectivement la potentialité d'avoir quelque chose de pertinent qui s'ouvre à un public beaucoup plus large. Qu'il contribue à élargir ou au contraire à cibler plus précisément un public, on ne peut plus nier que ce qui était au préalable une niche génère aujourd'hui beaucoup de profits. Il est important aussi que les sports extrêmes se servent de ces marques, eux aussi, pour grandir. Ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être unilatéral. Ce n'est pas simplement des annonceurs qui viennent prendre toutes les valeurs des sports extrêmes. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut que les sports extrêmes se servent des marques pour grandir. Ce qui est important, c'est d'avoir une vraie relation bilatérale. Je crois vraiment que les 5, 10, 15 ans à venir vont encore nous apporter de belles surprises. Et je continue et je suis persuadé à dire que pour les annonceurs,
dans 15-20 ans, on aura tout autant notre place que le football. Si les sports extrêmes continuent de grandir en France, si la population continue à s'intéresser et si tous avancent dans le même sens, on aura même la capacité de mettre en avant certains sportifs, certaines figures emblématiques, et on pourra se reposer à ce moment-là sur les 3 leviers forts de l'ensemble de cette communauté et de l'ensemble de ces sports, qui sont le sportif, l'exploit, et donc la prise de risque, et la beauté du geste. Voilà. Et moi, je pense que ce sont ces 3 éléments forts qui font que si on arrive à les développer, de plus en plus de marques s'intéresseront au sport extrême, parce que de plus en plus de publics s'intéresseront au sport extrême.